Ah, là, on a envie de la regarder, la vidéo. Allez. Jean-Christophe Martini, je travaille au service commercial pour leur société Repartim. On travaille, on développe les marchés B2B. Donc B2B, c'est tout ce qui est business to business, c'est-à-dire les bailleurs, les administrateurs de biens publics et privés, bailleurs, syndics de copropriété, les entreprises, les retails, tout ce qui est distribution et les administrations. Sabrina Mounsif Idrissi, je suis actuellement coordinatrice et commerciale grand compte en alternance chez Repartim, avec les mêmes cibles de clients qu'a énoncé Jean-Christophe juste avant. Alors, on a plusieurs missions au service commercial. On développe bien sûr le business, c'est le premier rôle. On va avoir tout le suivi de compte client, le développement du business sur plusieurs axes, les appels d'offres, marché public, la prospection. Alors prospection, ça peut être de nouveaux clients ou vendre de nouveaux services à des clients existants. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est gestion, enfin pour ma part, développement des outils commerciaux, support de vente avec l'aide du marketing, aide à la vente pour le service commercial et pour les équipes. Et on va avoir toutes les bases de données aussi, la gestion des bases de données clients. Donc ça va être toutes les référentiels clients, le suivi aussi des KPIs, etc. etc. Les missions qui me sont confiées au sein de Repartim sont principalement de contribuer au développement de l'équipe commerciale B2B en répondant à des appels d'offres, en prospectant et en essayant de conquérir de nouveaux clients et en participant également à différents projets transverses. La première pour moi, c'est d'avoir une intelligence relationnelle. C'est très important. C'est-à-dire d'avoir le contact des gens, de savoir les analyser, les écouter. Et pour vendre, de toute façon, il faut être bon dans ce sens-là. Mais il y a aussi des clients, que ce soit externes comme internes. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir travailler intelligemment avec les différents services internes, puisqu'on travaille souvent sur des projets. Donc voilà, pour moi, ça c'est le premier. Seconde pour moi importante, c'est la curiosité. La curiosité dans son sens large, c'est-à-dire être en capacité d'appréhender et d'aller chercher l'information en interne déjà auprès de sa société. Si on veut en vendre une offre, forcément il faut la connaître. Connaître tout ce qu'il peut y avoir aussi en objection client, etc. Donc c'est vraiment se renseigner et être assez curieux pour se renseigner dans l'entreprise. Et comme troisième qualité, je donnerais un bon sens du relationnel, ce qui permet en interne de travailler avec les différents services et de mener à bien les différentes missions qui nous sont confiées dans l'équipe B2B. Et ce qui nous permet également, avec les clients, de mieux appréhender leurs besoins et leurs attentes afin d'y répondre le plus précisément possible. Mon outil préféré chez Repartim, c'est un outil maison qui s'appelle Convergence, qui nous permet de suivre globalement toute la vie d'une affaire et aussi d'ailleurs d'avoir toute la base de données clients. C'est un outil très utile, ça nous permet de répondre aux clients bien sûr, de suivre les affaires, de savoir répondre quand on a une objection ou surtout quand on a un litige. Et c'est très pratique pour nous pour développer le business. Moi, l'outil que je préfère, qu'on a créé au sein de la cellule B2B avec Jean-Christophe, est notre CRM qu'on a créé nous-mêmes en partant d'un tableau Excel simplement, où on a structuré et renseigné chaque information de nos clients. Et chaque suivi également de nos différents échanges qu'on a pu avoir avec les différents clients, ainsi que la phase sur laquelle on est avec ce client, si c'est un client prospect, si c'est un client en compte à transformer ou autre. Ce qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est le contact client. On le disait tout à l'heure, une des qualités principales pour moi, c'est cette intelligence relationnelle, d'être en contact avec des gens, de rentrer un peu chez eux, dans une forme professionnelle bien sûr, pour comprendre leurs besoins, savoir traduire cela en service. C'est franchement quelque chose qui me plaît énormément. Ce qui me passionne le plus dans mon travail actuel, je dirais, serait la conquête de nouveaux clients, ou alors l'animation de clients existants. Comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, on va pouvoir conquérir de nouveaux clients afin de leur faire connaître nos services et par la suite conclure. Et on va également chercher à développer et à vendre des nouveaux services chez des clients existants. C'est l'une des choses que je vais préférer.
Une journée type chez Repartim, alors c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas de journée type déjà, on va commencer par là. En fait, chaque jour est différent dans l'approche, puisque c'est une approche commerciale. Mais on peut avoir effectivement des sujets dans l'organisation qui reviennent de façon récurrente. Globalement, le matin, on commence par les veilles de marché, pour les marchés publics notamment. Donc on a des outils qui nous permettent d'avoir tous les marchés qui apparaissent et on va savoir si on y répond ou pas. Donc ensuite, on va faire la lecture et l'analyse. Et ensuite, on va passer sur tout ce qui est suivi de compte, bien sûr. Donc traitement des appels des clients, régler leurs problématiques ou d'ailleurs trouver des solutions lorsqu'on doit développer des interventions. Les KPIs, l'analyse des KPIs pour ma part, avec la gestion bien sûr de l'équipe commerciale, même si on n'est que 2 aujourd'hui, on sera sûrement plus nombreux demain. Donc voilà, il y a toute la gestion de l'équipe. Voilà, grosso modo. Pour ma part, je vais me concentrer principalement le matin sur le traitement de ma boîte mail, mon téléphone et répondre aux différentes demandes que je peux recevoir. Dans un second temps, je vais, en fonction du nombre d'appels d'offres qu'on a en cours, me concentrer sur la prospection, car c'est plus simple d'avoir les interlocuteurs au téléphone le matin, je trouve. Et l'après-midi, je vais me concentrer sur principalement de la veille de marché, de la construction d'appels d'offres. Et en tant qu'alternante, je vais souvent finir le soir sur la révision de mes cours ou la construction de mes projets scolaires. Oui, sois curieux, vraiment. Sois curieux, ne te mets pas de barrière. Quelles que soient les objections qu'on peut te donner, tu avances. Et dans ce métier en fait, de commerce, justement, c'est ça, c'est de ne pas se mettre de barrières, de ne pas se mettre de limites. C'est avancer, avoir un objectif forcément. Se donner des objectifs clairs, tout comme la boîte doit t'en donner, mais il faut que tu en aies aussi des personnels et que tu puisses avancer sur ce chemin-là. C'est vraiment cette partie pour moi qui est importante. Donc le conseil que je pourrais donner serait d'avoir une bonne organisation pour être équilibré entre le travail et les études en tant qu'alternant.